Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Franchement, ça fait très plaisir de retrouver enfin notre cher Olympique de Marseille s'imposer 5 buts à 1 face à Clermont. On en parle tout de suite. La passe de 3, Jean-Louis Gasset l'a fait depuis son arrivée. 3 matchs, 3 victoires. L'OM va clairement mieux. On attendait un petit peu de voir après le deuxième match si, après Montpellier, si l'OM allait enchaîner. C'est chose faite. À l'extérieur, c'est une très bonne chose. L'OM a pris les 3 points. L'OM a déroulé, a inscrit beaucoup de buts. Et on a quand même déroulé un jeu avec une meilleure animation. Même si au début de la rencontre, on pensait, en tout cas perso, je pensais, parce que c'était les compos qui étaient affichés, que Gasset repassait sur un 4-3-3. Donc on se disait, est-ce que c'est quand même le bon schéma, sachant qu'on avait du mal avec. Mais dès que le match a démarré, on s'est vite rendu compte que c'était pas forcément un 4-3-3, mais plus un 4-4-2 et à certains moments un 4-2-3-1. En tout cas, on se rend compte que c'est pas forcément un problème de système avec l'OM qu'on a eu depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, mais plus un problème de mental, un problème d'animation, un problème de jeu tout simplement. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut affirmer que Jean-Louis Gasset est l'homme de la situation. En tout cas pour cette fin de saison. Pour la suite, on verra. Mais en tout cas, depuis qu'il est là, l'OM a enchaîné les buts. On en a marqué quand même 12 en l'espace de 3 matchs. Ça fait une moyenne de 4 buts par match. Pour marquer 12 buts, il nous fallait 13 ou 14 matchs avant. Donc c'est déjà une très belle avancée. On a des joueurs beaucoup plus impliqués, des joueurs qui arrivent beaucoup mieux à s'exprimer. Encore une fois, à l'image d'Iliman Ndiaye et de certains joueurs comme Aubameyang qui commencent à trouver leur rythme de croisière au-delà de la Coupe d'Europe. Des joueurs comme Amin Harit aussi commencent à monter. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et quand tu regardes le match de manière générale, on a quand même inscrit 5 buts. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Et en plus par 5 buteurs différents. Donc ça donne de la confiance à tous ceux qui ont marqué. Ça donne de la confiance à tous ceux qui ont passé les ballons. On a eu encore une fois un moment d'inattention, ça faisait un peu peur. On avait peur que l'OM retombe dans ses travers lors du un but partout, que Bilal Boutoba, comme par hasard, c'est lui qui marque. On avait peur de retomber dans un travers où on allait peut-être sortir du match. Mais au final, non, on a quand même été calme, on n'a pas eu peur, on savait qu'on pouvait largement dominer notre adversaire et on a déroulé tout simplement. En fait, c'est pas compliqué le foot quand on est calme, qu'on a un entraîneur qui passe les bonnes consignes, qui ne s'acharne pas forcément sur un système en étant borné. Le système, au final, il n'a pas tant d'importance que ça dès l'instant où l'animation est bonne. Dans le jeu, il y a beaucoup de joueurs qui ont été à un très bon niveau. Si on commence par la défense, alors je ne vais peut-être pas faire tous les joueurs, mais en défense, mention spéciale pour Leonardo Balerdi. Franchement, il a été ultra costaud, il a fait des interventions de malade. Derrière, c'était le patron. Franchement, bravo Mino. C'était difficile pour toi quand tu es arrivé à l'OM. Il y a eu beaucoup d'étapes à franchir, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Tu as été critiqué, tu as été mis sur la place publique, mais force est de constater qu'au final, en travaillant et en continuant à t'accrocher à l'Olympique de Marseille, ben, tu es en train d'avoir les résultats aujourd'hui. Ben, on te souhaite de continuer comme ça. Ensuite, au milieu de terrain, Pape Gueye, il a superbement bien commencé la rencontre. On se rend compte que quand il n'était pas là, ben, c'était dommage de ne pas l'utiliser. Ouais, je peux comprendre les trucs contractuels, etc. Ça, c'est une autre histoire, mais sur un point de vue effectif, c'était dommage de ne pas pouvoir l'utiliser. Quand il était là, il a vraiment maîtrisé le milieu de terrain. Il a tarpin bien remonté le ballon. Il a cassé des lignes, d'ailleurs. Le cassage de ligne qu'il a fait sur la passe pour Klose qui a entraîné le premier but, du grand art. Bravo, c'est tout ce qu'il faut faire. Si on regarde aussi devant, donc on en a parlé, mais Iliman Ndiaye, 3 matchs, 3 buts. Alors ce match-là, c'était pas le plus abouti des 3 dernières rencontres. Donc on l'a pas vu à un niveau excellent ce soir, mais il a marqué, il était dans les bons coups, il a vraiment couru dans tous les sens et on se rend compte qu'il est véritablement libéré. Donc 3 matchs, 3 buts, parfait. On espère que tu vas continuer comme ça. Aubameyang, on l'a vu, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment le maître de l'attaque. Pierre-Emerick Aubameyang, aujourd'hui, vu qu'il a atteint le nombre de buts d'Alexis Sanchez, ben, tout le monde commence à les comparer. Et moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a encore quelques mois, beaucoup pensaient, disaient qu'il n'était pas du tout à la hauteur d'Alexis Sanchez. C'est pas le même style de joueur. On est d'accord qu'Alexis Sanchez est plus fort, mais en tout cas dans son apport aujourd'hui, il n'a pas de quoi rougir face à la prestation qu'a proposé le Chilien l'an dernier. Mais ce n'est pas du tout les mêmes joueurs. On sait très bien qu'Alexis Sanchez, c'est plus un leader d'homme. Il pouvait plus prendre l'équipe à son compte quand Aubameyang, c'est pas dans son style. Mais au final, on attend d'un attaquant qui marque des buts
Là, il le fait, donc c'est bien. Juste continuer dans cette progression et éviter de faire les montagnes russes comme il a su le faire, comme il a fait malheureusement à certains moments de la saison où on l'attendait. Jean-Louis Gasset a su faire aussi les bons changements. On se rend compte que Luis Enrique, Faris Mumbagna, ils rentrent. L'un passeur, l'autre buteur. Parfait, c'est tout ce qu'il fallait. Luis Enrique, c'est son premier but en Ligue 1. Ça va lui faire énormément de bien. C'est un joueur qui devait commencer à se poser des questions. On devait le vendre, on devait le prêter. Finalement, Gennaro Gattuso voulait le garder. Depuis que Jean-Louis Gasset était arrivé, apparemment, il ne faisait pas partie des plans. Du fait de rentrer en fin de match et d'être décisif, ça va lui faire du bien. Ça va même donner peut-être des idées à Jean-Louis Gasset. C'est une bonne chose. Faris Mumbagna ont gagné sans la présence de cet attaquant. Lui aussi, il est rentré, il a donné un ballon, il a marqué et il a prouvé qu'il était vraiment efficace d'auto-but. Et le genre de but qu'il a mis, c'est sur ça qu'on l'attend. Donc franchement, bravo. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette victoire olympienne, c'est qu'on a marqué beaucoup de buts et avec 5 buteurs différents. Et ça, c'est à souligner. Il y a eu de la confiance prise pour tout le monde. Aujourd'hui, on a distribué la confiance. On a continué sur notre lancée et on prépare parfaitement bien le match de Villarreal. Lors de ma vidéo de réaction sur le tirage de Villarreal, je disais que pour bien préparer ce match, il faudra gagner Montpellier clairement pour arriver conquérant. Parce que Villarreal, c'est quand même un autre niveau. C'est une équipe qui est bien installée en Europe, sachant que c'est une équipe qui a quand même gagné l'Europa League il y a 3 ans, qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Même si en championnat, ils ne sont pas au top, ça va être un autre niveau. Mais il y a encore quelques semaines en arrière, le match de Clermont, tu ne le gagnais pas. Je ne sais pas par quel moyen on se serait débrouillé, mais on serait revenu soit avec un 1 partout, soit avec un 0-0. Donc on a tendance souvent à appuyer sur la faiblesse de l'adversaire. Je suis quelqu'un qui fait ça. J'ai tendance à temporiser, à dire attention, là on a gagné, mais vu l'adversité, on n'a pas trop de quoi pavoiser. Là, il ne faut pas bouder notre plaisir. Certes, clairement, c'est le dernier du championnat. C'est une équipe qui a beaucoup de problèmes défensifs. Mais nous, on avait des problèmes offensifs qu'on a réglés. Donc, aujourd'hui, la logique a été respectée. Et on a montré notre supériorité, ce qu'on ne savait pas faire il y a encore quelques semaines en arrière. Et ça, c'est vraiment très bien. Il faut le souligner. Et donc, se mettre vraiment la marche en avant pour affronter Villarreal. Mais après Villarreal, il y aura une pente costaud à affronter lorsqu'on aura joué contre Nantes. On sait qu'on va jouer contre Rennes, PSG, Nice. Et là, on verra vraiment si le niveau de l'OM sera beaucoup mieux. Mais mieux vaut arriver sur cette pente-là en étant préparé comme on est en train de l'être que d'arriver avec match nul, défaite, match nul, défaite. Là, on enchaîne 3 victoires. Et puis, ça permet aussi à Jean-Louis Gasset de concerner tout le monde, que tout le monde soit en confiance et que les autres équipes en face doutent. Parce que quand tu vois un Olympique de Marseille comme celui-ci, qui marque 12 buts en 3 matchs, qui reprend de la confiance, qui commence à avoir un bon fond de jeu, qui marque des buts en contre-attaque comme on n'a jamais fait depuis le début de la saison, tu vas commencer à te méfier, tu vas arriver d'une manière un peu moins confiante. Et donc, ça peut être de bon augure pour nous, juste à espérer que ça continue. Bravo Jean-Louis Gasset, c'était l'entraîneur qu'il nous fallait en tout cas. Moi j'ai toujours dit, même dans d'autres médias avant de faire ma propre chaîne et mes propres vidéos, j'ai toujours clamé que je voulais un entraîneur français ou au moins francophone pour ce genre de résultats, pour un point de vue psychologique, pour que le discours passe vite, que le discours passe bien, surtout qu'on a une équipe qui est à 90% francophone. Et même ceux qui sont étrangers comme Balerji maîtrisent bien le français, Paolo Lopez aussi. Donc avoir un entraîneur qui connaît bien la Ligue 1, qui a eu une centaine de joueurs à gérer pendant toute sa carrière, qui a un côté psychologique assez prononcé, sachant qu'il a eu à gérer tout type de joueurs et que c'était un entraîneur aussi qui a eu une équipe nationale, ça pouvait être que de bon augure. Et on voit le résultat et on va espérer que lorsque la pente sera plus raide, que Jean-Louis Gasset trouvera les mots, les solutions, le schéma tactique et qu'il arrivera à trouver l'animation qui amènera l'OM à remonter au classement pour atteindre des objectifs qu'on croyait enfouis au fin fond des ténèbres. Au final, on a le droit, je pense aujourd'hui, de commencer à y croire. Là, je tourne direct après le match. On est actuellement 6e. Les autres équipes vont jouer dimanche, mais il suffit qu'il y ait des contre-performances et l'OM commence à se rapprocher doucement au moins de la Conference League pour après gratter, on espère, l'Europa League. Et au final, même si on l'accroche, ça ne sera pas une saison réussie, mais on pourra dire qu'on aura sauvé les meubles. C'est tout ce qu'il faut pour préparer la saison prochaine. Après, on verra.
En tout cas, cette victoire, elle fait plaisir. J'ai pas trop fait le focus de tous les joueurs. Moi, je retiens véritablement les 5 buts. Je retiens la réaction après avoir pris un but. Quand même faire attention, il faudra qu'on travaille encore une fois les coups de pied arrêtés. On prend beaucoup de buts sur corner, surtout quand c'est des moments où il y a des temps morts, donc on a tendance à avoir la tête en l'air et à pas être concentré. Bravo les joueurs, allez l'OM. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Je pense que la plupart seront positifs. N'hésitez pas à me dire les points qui pour vous sont à améliorer. Et si pour vous, Gasset, c'est définitivement ancré que c'est l'homme de la situation à l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt. C'était Karim Diouf. Ciao.